Rose Dawson s'essuyait les mains sur son tablier lorsqu'elle entendit le grincement du portillon. Elle leva la tête de sa bassine de linge et se figea. Son fils Ben s'avançait sur le chemin menant à la maison, et à ses côtés marchait un homme. Grand, les épaules larges, vêtu d'une veste en cuir usé et d'un chapeau enfoncé si bas qu'on ne voyait presque pas son visage. À sa ceinture, un étui avec un revolver. Le cœur de Rose se serra. Elle se redressa, reculant d'un pas par instinct vers le porche, où la vieille carabine de son père était posée près de la porte. Dans cette région, les hommes armés apportaient rarement de bonnes nouvelles, surtout les inconnus qui marchaient aux côtés de son fils de 7 ans. Ben avançait calmement et même joyeusement. Il bavardait de quelque chose en agitant les bras, et l'inconnu hochait la tête de temps en temps sans l'interrompre. Rose tendit l'oreille, mais la distance était encore trop grande pour distinguer les mots. Elle déglutit, sentant un frisson d'angoisse lui parcourir le dos. Lorsqu'ils se rapprochèrent, Ben lui adressa un large sourire et lui fit un signe de la main. « Maman, regarde qui j'ai ramené !» Rose ne répondit pas. Elle fixait l'homme. Il leva la tête et elle put enfin voir son visage. Un visage buriné, aux traits durs, avec une barbe de plusieurs jours. Ses yeux étaient gris, calmes, mais vigilants. Sur sa pommette, une vieille cicatrice, claire et irrégulière. Il s'arrêta à quelques pas du porche et retira son chapeau, le tenant à 2 mains devant lui. « Bonjour, madame », dit-il d'une voix basse, avec un léger accent du sud. Rose hocha la tête, sans le quitter des yeux. Ben courut vers elle, essoufflé par l'excitation. « Maman, c'est Monsieur Harrison. Il m'a aidé à retrouver Rex. Tu te souviens, je t'avais dit que Rex s'était enfui après un lapin dans le ravin? Eh bien, je suis parti le chercher, et Monsieur Harrison l'a trouvé avant moi. Rex était coincé dans les buissons, et Monsieur Harrison l'a sorti de là. » Rose tourna son regard vers son fils. Ben rayonnait. Elle connaissait cette expression, celle qui apparaissait quand le garçon était vraiment heureux. Elle soupira, sentant la tension se relâcher un peu. « Où est Rex maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Je l'ai laissé chez Monsieur Thompson, il a dit qu'il le surveillerait. Monsieur Harrison allait dans notre direction, alors je me suis dit qu'il fallait le remercier comme il se doit. N'est-ce pas, maman? Tu dis toujours qu'il faut remercier les bonnes actions. » Rose regarda de nouveau l'inconnu. Jack Harrison se tenait immobile, sans bouger. Il ne souriait pas, mais son regard n'avait rien de menaçant. Seulement de la fatigue. Une fatigue profonde, ancrée jusqu'aux os, que Rose ne connaissait que trop bien. Elle la voyait elle-même dans le miroir chaque matin. « Merci d'avoir aidé mon fils, » dit-elle enfin, s'efforçant de garder une voix neutre. « C'était très aimable de votre part. » Jack hocha la tête. « De rien, madame. Je me trouvais juste là au bon moment. » Rose s'attendait à ce qu'il tourne les talons et s'en aille. Mais Ben lui attrapa la main et la tira vers lui. « Maman, j'ai invité Monsieur Harrison à dîner. Il m'a aidé, après tout. Et il a dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé un repas fait maison. N'est-ce pas, monsieur Harrison ?» Rose se figea. Elle regarda Ben puis Jack. Ce dernier haussa les épaules, mal à l'aise. Le garçon a insisté. Je lui ai dit que je ne voulais pas m'imposer, mais il a pensé que ce serait impoli de ma part de refuser. Rose sentit quelque chose se nouer en elle. Elle savait ce qu'elle devait dire, qu'il serait juste de le remercier et de le laisser partir, que laisser entrer un inconnu armé dans sa maison était une folie, qu'elle était seule veuve et que tout le monde à Willow Springs le savait. Mais alors qu'elle ouvrait la bouche pour refuser poliment, Ben reprit la parole. « Maman, il a dit que je lui rappelais son petit frère. C'est vrai, n'est-ce pas, monsieur Harrison ?» Jack parut embarrassé. Rose vit quelque chose vaciller dans ses yeux, une douleur rapide et aiguë, qu'il dissimula aussitôt. « C'est vrai, » confirma-t-il doucement. Rose pinça les lèvres. Elle regarda Ben, son visage illuminé, la façon dont il tenait sa main en attendant une réponse. Le garçon lui demandait si rarement quelque chose. Il était devenu silencieux, renfermé, depuis la mort de son père. Mais maintenant, il était vivant, authentique, tel qu'elle se souvenait de lui autrefois. Elle reporta son regard sur Jack Harrison. Il ne la regardait pas.
Il fixait un point au loin, vers l'horizon où les prairies s'étendaient à l'infini. Son visage était impénétrable. Mais sa posture trahissait une volonté de faire demi-tour et de partir à tout instant. « Très bien, » dit Rose, surprise par ses propres mots. « Restez pour le dîner, monsieur Harrison. » Jack tourna lentement la tête et la regarda. Une lueur de surprise traversa ses yeux. « Vous êtes sûre, madame ? Je n'ai pas l'habitude de me répéter, » répondit-elle d'un ton sec. « Ben, fais entrer notre invité. Je finis avec le linge et je m'occupe de la cuisine. » Ben poussa un cri de joie et tira Jack par la main vers le porche. L'homme hésita un instant, puis se laissa entraîner par le garçon. Rose les regarda s'éloigner, sentant son cœur battre trop vite. Elle ne savait pas ce qui l'avait poussée à accepter. Peut-être le regard de Ben, peut-être la fatigue dans les yeux de l'inconnu. Ou simplement le fait qu'en 2 ans, elle en avait eu assez d'avoir peur de chaque homme qui franchissait le seuil de sa cour. Rose retourna à sa bassine et se mit à essorer le linge, essayant de ne pas penser à ce qu'elle venait de faire. À l'intérieur de la maison, Jack Harrison se tenait près de la fenêtre, ne sachant que faire de sa personne. Ben s'agitait à côté de lui, lui montrant ses dessins étalés sur la table. Jack les examinait en hochant la tête, mais ses pensées étaient ailleurs. Il n'avait pas prévu de s'attarder à Willow Springs, juste de passage, rien de plus. Acheter des provisions, se reposer un jour ou 2, puis continuer sa route. Mais quand il avait vu le gamin se débattre dans le ravin pour essayer de libérer son chien coincé, quelque chose en lui avait cédé. Ben lui rappelait Tommy, son petit frère. Jack avait aidé le garçon sans penser aux conséquences. Et quand Ben avait commencé à le remercier, à le bombarder de questions, à lui raconter sa vie, Jack n'avait pas pu simplement tourner les talons et partir. Il avait écouté, répondant par monosyllabes, mais il avait continué à marcher à ses côtés. Et lorsque Ben l'avait invité à dîner, Jack avait su qu'il devait refuser. C'était la chose à faire, la plus sûre. Mais il n'avait pas refusé. Maintenant, il se trouvait dans une maison étrangère, entouré d'une chaleur et d'un confort qu'il n'avait pas ressenti depuis trop longtemps. La pièce était petite, mais propre. Une table en bois, quelques chaises, un poêle dans un coin, des étagères avec de la vaisselle. Au mur était accrochée une photographie. Un homme et une femme, jeunes, debout l'un à côté de l'autre, l'air sérieux. Jack reconnut Rose. Elle était plus jeune, son visage plus doux, sans ces lignes dures qui étaient apparues depuis. À côté d'elle, un homme robuste, moustachu, en costume. « C'est mon père, » dit Ben, remarquant où Jack regardait. « Il est mort il y a 2 ans. » Jack hocha la tête, ne sachant que répondre. Son cheval a eu peur et l'a désarçonné. Il s'est cogné la tête. Le docteur a dit qu'on ne pouvait rien faire. La voix du garçon était calme, mais Jack qui entendait une douleur contenue. Il connaissait cette douleur. Il savait qu'elle ne partait jamais, qu'elle se cachait simplement plus profondément. « Je suis désolé, » dit Jack doucement. Ben haussa les épaules. « Maman dit qu'il nous regarde depuis le ciel. Tu y crois, toi ?» Jack regarda le garçon. Il le fixait sérieusement, attendant une réponse honnête. « Je ne sais pas, » admit Jack. « J'aimerais y croire. » Ben hocha la tête, comme si c'était une réponse suffisante. La porte s'ouvrit et Rose entra. Elle portait un panier de linge qu'elle posa près du mur. Son regard glissa sur Jack, s'y attarda 1 seconde, puis elle se détourna et s'approcha du poêle. « Ben, va chercher de l'eau chaude au puits, » dit-elle sans se retourner. Le garçon acquiesça et sortit en courant. Rose commença à allumer le feu et Jack sentit un silence gênant s'installer. Il devait dire quelque chose. Remercier, s'expliquer, n'importe quoi. « Madame, je peux vous aider ?» demanda-t-il enfin. Rose se retourna. Elle le dévisagea d'un regard long et scrutateur. « Savez-vous éplucher les pommes de terre ?» Jack cligna des yeux. « Oui, je sais faire. » Elle hocha la tête, prit un couteau et le lui tendit avec un bol de pommes de terre. « Alors, asseyez-vous et épluchez. Lavez-vous les mains dans la bassine près de la porte. » Jack obéit,
se lava les mains et s'assit à table. Rose travaillait en silence près du poêle, et il se mit à éplucher les pommes de terre, se sentant étrangement bien. Quand avait-il fait quelque chose d'aussi simple pour la dernière fois? S'asseoir dans une cuisine, éplucher des légumes, écouter le crépitement du feu dans le poêle. Vous êtes à Willow Springs depuis longtemps? Demanda Rose sans se tourner. Je suis arrivé ce matin seulement. Vous comptez rester? Je ne pense pas. Peut-être un jour ou deux. Elle hocha la tête, remuant quelque chose dans une marmite. D'où venez-vous? Jack se figea. Il n'aimait pas cette question. Il n'aimait pas y répondre. Mais maintenant, dans cette maison paisible, avec cette femme qui ne le regardait pas mais qui écoutait attentivement, il n'avait pas envie de mentir. Du Texas, dit-il brièvement. C'est loin. Oui. Et où allez-vous? Vers le nord. Peut-être dans le Montana. Ou plus loin encore. Rose se tourna enfin et le regarda. Il y avait de la curiosité dans ses yeux, mais pas une curiosité intrusive. Elle essayait simplement de comprendre qui elle avait en face d'elle. « Vous cherchez du travail ?»« Peut-être, » admit Jack, « mais pas ici. » Pourquoi pas ici? Il ne savait pas quoi répondre. Parce que s'arrêter était dangereux? Parce que son passé pouvait le rattraper à tout moment? Parce qu'il ne méritait pas la paix? Simplement, pas ici, répéta-t-il doucement. Rose hocha la tête et se retourna. Jack continua d'éplucher les pommes de terre, sentant le silence entre eux devenir moins tendu. Elle ne le pressait pas, ne le questionnait pas, et c'était étrangement agréable. Ben revint avec un seau d'œil. Il le posa près du poêle et s'installa de nouveau à côté de Jack, bavardant sur son chien, l'école, et la fois où il avait attrapé un poisson de la taille de sa main. Jack écoutait, souriant parfois. Rose cuisinait, leur jetant des regards de temps en temps. Et dans cette scène simple et quotidienne, il y avait quelque chose qui serrait la poitrine de Jack, d'une mélancolie incompréhensible. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était senti faire partie de quelque chose de semblable. Le dîner se déroula dans le calme. Rose posa sur la table un ragoût de viande et de légumes, du pain frais et du lait. Jack mangeait lentement, essayant de ne pas montrer depuis combien de temps il n'avait rien goûté de tel. La nourriture était simple, mais délicieuse, faite maison. De celle qui réchauffe non seulement l'estomac, mais aussi quelque chose à l'intérieur, qu'il croyait gelé depuis longtemps. Ben parlait sans arrêt, et Jack l'écoutait avec gratitude, car cela lui évitait d'avoir à parler lui-même. Rose mangeait en silence, reprenant parfois son fils lorsqu'il devenait trop insistant avec ses questions. Ben, Monsieur Harrison est fatigué. Ne l'ennuie pas. Mais maman, je veux juste savoir s'il a vu de vraies bandites. Rose jeta un regard rapide à Jack et il sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle ne savait pas qui il était, mais elle était prudente, intelligente. Elle avait vu le revolver, les cicatrices, la façon dont il se tenait, et elle en tirait ses conclusions. « J'en ai vu », répondit Jack honnêtement. Mais ce n'est pas le genre d'histoire qu'on raconte à table. Ben fit la moue, mais hocha la tête. Rose regarda de nouveau Jack, et il y avait dans son regard une sorte de gratitude. Quand le dîner fut terminé, Jack se leva pour aider à débarrasser la table. Rose tenta de protester, mais il secoua la tête. « Vous m'avez nourri. Le moins que je puisse faire, c'est d'aider à ranger. » Elle ne discuta pas, ils travaillèrent en silence. Ben était déjà parti se coucher, et la maison devint silencieuse. Jack n'entendait que le tic-tac de la vieille horloge murale et le froufrou du tissu quand Rose se déplaçait. Quand tout fut rangé, Rose s'essuya les mains sur son tablier et se tourna vers lui. « Merci d'être resté, monsieur Harrison. Ben n'a pas été aussi heureux depuis longtemps. » Jack hocha la tête, ne sachant que dire. « Il est temps pour moi de partir, » dit-il enfin. « Merci pour le dîner. » Rose le raccompagna jusqu'à la porte. Alors qu'il posait le pied sur le porche, elle l'appela. « Monsieur Harrison !» Il se retourna.
Si vous avez besoin d'un endroit pour passer la nuit, nous avons une grange. Elle est propre et chaude. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est mieux que de dormir à la belle étoile. » Jack la regarda surpris. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, éclairée par la faible lueur de la lampe, et il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement de la fatigue et quelque chose d'autre, de la compréhension, peut-être. « Je ne veux pas m'imposer, » dit-il doucement. « Ou vous ne vous imposez pas, je vous le propose. » Jack hésita. Une partie de lui, la plus raisonnable, lui disait de partir, de ne pas s'attarder, de ne pas s'attacher. Mais une autre partie, celle qui était trop fatiguée pour discuter, acquiesça. « Merci, madame. J'accepte votre offre. » Rose hocha la tête et ferma la porte. Jack resta sur le porche, regardant dans l'obscurité, sans comprendre ce qui venait de se passer. Il était arrivé dans cette maison par hasard. Il était resté dîner par politesse. Et maintenant, il allait dormir dans la grange d'une femme qu'il voyait pour la première fois de sa vie. Jack secoua la tête et se dirigea vers la grange. L'intérieur était effectivement propre. Du foin, quelques couvertures sur une étagère, une odeur de bois et d'herbe. Il étendit une couverture, s'allongea et ferma les yeux. Mais le sommeil ne venait pas. Il pensait à Rose Dawson, à son fils, à la façon dont, pour la première fois depuis des années, il s'était senti presque humain, presque normal. Et cela l'effrayait plus que tout. Jack fut réveillé par le chant du coq. Il ouvrit les yeux et, pendant quelques secondes, ne sut pas où il se trouvait. Au-dessus de sa tête, les poutres en bois de la grange, à travers lesquelles filtrait la lumière de l'aube. L'odeur du foin et du vieux bois. Le silence, seulement troublé par le meuglement lointain d'une vache et le murmure du vent à l'extérieur. Il s'assit en se frottant le visage. Il avait bien dormi, mieux que ces derniers mois, peut-être parce qu'il savait que personne ne le cherchait ici. Pour l'instant, Jack se leva, s'ébroua et sortit de la grange. Le matin était frais, l'air pur. Le ciel commençait à s'éclaircir à l'est, peignant l'horizon de teintes pâles de rose et de gris. Il se dirigea vers le puits, puisa de l'eau et se lava le visage. L'eau froide lui brûla la peau, chassant définitivement les derniers vestiges de sommeil. Jack se redressa, s'essuyant avec sa manche, et aperçut Rose. Elle se tenait sur le porche, vêtue d'une simple robe sombre et d'un tablier, les cheveux noués en chignon sur la nuque. Elle tenait un panier à la main. Ils se regardèrent. Rose fut la première à hocher la tête en signe de salut. « Bonjour, monsieur Harrison, bien dormi ?»« Très bien, merci, » répondit Jack en mettant son chapeau. « Je vais partir maintenant, je ne veux pas déranger. » Rose descendit du porche et se dirigea vers le poulailler. Jack remarqua qu'elle boitait légèrement de la jambe gauche. C'était à peine perceptible, mais il avait l'habitude de remarquer les détails. « Vous ne dérangez pas, » dit-elle sans se retourner. « Mais si vous voulez aider, faites rentrer la vache dans l'enclos. Il faut la traire, et elle est têtue. » Jack cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui demande de nouveau de l'aide. Mais quelque chose dans sa voix ne laissait pas de place au refus. Il hocha la tête, bien qu'elle ne le vît pas, et se dirigea vers l'enclos. La vache se révéla effectivement têtue. Elle ne voulait pas entrer, résistait, secouait la tête. Jack mit bien 10 minutes avant de réussir à la faire rentrer. Quand il revint, Rose était déjà assise sur un petit banc à côté de la vache, un seau placé sous le pis. Ses mains bougeaient avec assurance, de manière rythmée. Le lait giclait dans le seau avec un son sourd. « Merci, » dit-elle sans lever la tête. « D'habitude, c'est Ben qui m'aide, mais il dort encore. » Jack se tenait à côté, ne sachant que faire. Rose leva les yeux vers lui. « Savez-vous traire une vache, monsieur Harrison ?»« Ça fait longtemps que je n'ai pas essayé, » admit-il. « Alors, allez chercher les laiseuses au poulailler. Le panier est là, près de la porte. » Jack obéit. Dans le poulailler, il faisait chaud et ça sentait la volaille. Les poules caquetaient avec indignation lorsqu'il prenait les œufs dans les nids. Il les ramassa soigneusement, en essayant de ne pas les casser, et revint. Rose avait déjà fini la traite et portait le seau vers la maison. Jack la suivit.
Dans la cuisine, elle posa le seau sur la table et commença à allumer le poêle. Jack posa le panier d'œufs à côté et se sentit de nouveau mal à l'aise. Il n'était pas habitué à cela. Au confort d'un foyer, aux tâches simples, à la présence silencieuse d'une femme qui ne posait pas de questions superflues. « Asseyez-vous », dit Rose en désignant une chaise. « Je vais faire du café. » Jack voulut refuser, dire qu'il avait déjà trop reçu d'elle. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il s'assit, l'observant travailler. Ses mouvements étaient en précis, sans précipitation. Elle versa de l'eau tassayelle d'eau dans la cafetière, la posa sur le poêle, sortit une poêle. Jack la vit grimacer en reportant son poids sur sa jambe gauche, mais elle ne se plaignit pas, ne ralentit pas. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?» demanda Jack pour combler le silence. « Depuis que je me suis marié. »« 8 ans ?» répondit Rose en cassant des œufs dans la poêle. « Mon mari a construit cette maison de ses propres mains. » Jack hocha la tête. Il regardait son dos, la façon dont elle se tenait près du poêle, et pensait à ce que c'était de vivre seul, d'élever un fils, de tenir une ferme. Il savait que la vie à la ferme était dure même pour les familles où il y avait un homme et une femme. Pour une femme seule, c'était presque impossible. « Avez-vous de l'aide ?» demanda-t-il. « Parfois, j'engage le fils du voisin, Tom, pour les gros travaux. Réparer la clôture, labourer le champ. Mais la plupart du temps, on se débrouille avec Ben, » dit-elle en se retournant pour le regarder. « Vous demandez par politesse ou cela vous intéresse vraiment ?» Jack soutint son regard. Il n'y avait pas de défi, seulement une curiosité lasse. « Ça m'intéresse vraiment, » répondit-il honnêtement. Rose hocha la tête et retourna à sa cuisine. Jack entendit le plancher grincer à l'étage. Ben était réveillé. 1 minute plus tard, le garçon descendit l'escalier, les cheveux en bataille, en chemise de nuit. En voyant Jack, il sourit largement. « Monsieur Harrison, vous êtes encore là. »« Bonjour, Ben. » Jack tenta de lui sourire en retour. « Ben, habille-toi et va te laver, » dit Rose sévèrement. « Le petit déjeuner est prêt dans 10 minutes. » Le garçon hocha la tête et remonta en courant. Rose posa sur la table des assiettes d'œufs au plat, du pain frais et du café. Jack regarda la nourriture et sentit quelque chose se serrer en lui. Combien de fois, ces dernières années, avait-il mangé seul près d'un feu de camp, des haricots froids sortis d'une conserve? Combien de fois s'était-il réveillé dans des endroits étrangers, sans savoir où il serait le lendemain? Ben revint, déjà habillé, et ils s'assirent à table. Le garçon se mit de nouveau à bavarder, parlant de l'école, de ses amis, de la souris que Rex avait attrapée la veille. Rose l'écoutait en silence, hochant parfois la tête. Jack mangeait lentement, essayant de mémoriser ce moment. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait que c'était important. Quand le petit déjeuner fut terminé, Rose commença à débarrasser. Jack se leva pour l'aider. Ben courut dehors retrouver Rex. Ils restèrent non seuls. « Monsieur Harrison » commença Rose sans le regarder. « J'ai une proposition à vous faire. » Jack se figea, les assiettes à la main. « Je vous écoute. » Rose se tourna vers lui. Dans ses yeux, on lisait une décision qui n'avait pas été facile à prendre. « J'ai besoin d'aide à la ferme. La clôture doit être réparée, le bois coupé, le champ préparé pour les semailles. Je peux vous offrir le gîte et le couvert en échange de votre travail. Pour 1 semaine, peut-être 2, si vous êtes d'accord. » Jack la regarda, n'en croyant pas ses oreilles. Elle lui proposait de rester, à un étranger dont elle ne savait rien. C'était de l'imprudence, de la folie, un danger, mais dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, seulement de la fatigue et un espoir silencieux. « Pourquoi ?» demanda Jack doucement. « Vous ne me connaissez pas. »« C'est vrai, » admit Rose. « Mais je vous ai vu avec Ben hier. Je vous ai vu aider pendant le dîner, débarrasser la table. J'ai vu vos mains, ce sont celles d'un homme habitué à travailler. Et j'ai vu vos yeux. Il n'y a pas de cruauté en eux. » Jack serra les mâchoires. Elle se trompait. Il avait du sang sur les mains. Son passé contenait des choses qu'elle ne voudrait pas connaître.
mais il ne pouvait pas le lui dire. Il ne pouvait pas détruire la confiance qu'elle lui accordait. Je ne peux pas promettre de rester longtemps, dit-il enfin. Peut-être que dans une semaine, je devrais partir. Alors vous resterez une semaine, répondit Rose calmement. Ce sera déjà suffisant. Jack resta silencieux, pesant le pour et le contre. La partie raisonnable de son esprit criait de refuser, de partir sur le champ. Mais l'autre partie, celle qui était fatiguée de fuir, celle qui aspirait à se sentir humain, ne serait-ce qu'un instant, acquiesça. D'accord, je reste. Rose expira, et Jack comprit qu'elle avait été inquiète. Elle hocha la tête en se détournant. Alors, commençons par la clôture. Elle est près du champ nord. Les outils sont dans la grange. Jack acquiesça et sortit. Dehors, Ben jouait avec Rex, lui lançant un bâton. Le garçon vit Jack et courut vers lui. « Vous restez ?»« Pour un temps, » répondit Jack. Ben poussa un cri de joie et l'enlaça par la taille. Jack se figea, ne sachant comment réagir. Il posa lentement sa main sur la tête du garçon et quelque chose se brisa en lui. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un l'avait enlacé comme ça, sans raison, par pure joie. Ben le lâcha et retourna vers son chien. Jack le regarda s'éloigner, sentant sa gorge se serrer d'une émotion inconnue. Il se dirigea vers la grange, trouva les outils et se rendit à Au-Champ-Nord. La clôture avait vraiment besoin d'être réparée. Plusieurs planches étaient encassées, les poteaux penchés. Jack enleva sa veste, retroussa ses manches et se mit au travail. Le travail était dur, mais il en était reconnaissant. Il occupait ses mains et son esprit, ne laissant aucune place aux souvenirs. Il plantait des clous, réparait les planches, redressait les poteaux. Ses mains lui faisaient assez mal, son dos était endolori, mais c'était une bonne douleur. Une douleur honnête. Vers midi, Rose lui apporta de l'eau et un morceau de pain avec du fromage. Elle posa le tout en silence sur une souche voisine et repartit. Jack la regarda s'éloigner, puis regarda la nourriture, et sentit de nouveau cette étrange chaleur en lui. Il travailla jusqu'au coucher du soleil. Quand il revint à la maison, Ben aidait déjà sa mère à préparer le dîner. Jack se lava au puits et entra. Rose lui jeta un bref regard. « Et la clôture ? La moitié était faite. »« Je finirai demain, » répondit Jack en s'asseyant à table. Elle hocha la tête. Le dîner se déroula comme la veille. Ben bavardait, Rose écoutait, Jack mangeait en silence. Mais maintenant, ce silence était différent, moins tendu presque, confortable. Quand le dîner fut terminé, Jack aida à débarrasser. Ben alla se coucher et ils se retrouvèrent de nouveau seuls. Rose se tenait près de la fenêtre, regardant dans l'obscurité. « Merci pour votre travail, monsieur Harrison, » dit-elle doucement. « Jack, » la corrigea-t-il. Simplement Jack. Rose se retourna et le regarda. Quelque chose de chaleureux passa dans ses yeux. « Alors, appelez-moi Rose. » Jack hocha la tête. Ils restèrent là, en silence. Et il réalisa soudain qu'il n'avait pas envie de retourner à la grange. Il voulait rester ici, dans cette maison chaleureuse, près de cette femme qui le regardait comme si elle ne voyait pas son passé, mais autre chose. Mais il se dirigea tout de même vers la porte. « Bonne nuit, Rose. Bonne nuit, Jack. » Il sortit et se dirigea vers la grange. Il s'allongea à sa place et ferma les yeux. Mais le sommeil ne venait pas. Il pensait à Rose, à Ben, à la facilité avec laquelle il pourrait rester ici pour toujours, à la facilité avec laquelle il pourrait croire qu'il méritait cela. Mais il connaissait la vérité. Le passé ne vous lâche jamais. Il vous rattrape toujours. Et quand cela arriverait, il ne voulait pas que Rose et Ben souffrent à cause de lui. Jack serra les poings, regardant dans l'obscurité. Une semaine. Il s'était donné une semaine. Et puis il partirait, avant que tout ne s'effondre, avant de leur faire du mal. 3 jours passèrent. Jack répara la clôture, coupa du bois, nettoya l'enclos de la vache. Le travail était simple, mais demandait du temps et de la force. Il se levait à l'aube, aidait Rose avec les tâches de la ferme, puis vaquait à ses occupations.
Ben le suivait partout quand il n'était pas à l'école, bavardant sans cesse, posant des centaines de questions. Jack répondait brièvement, mais le garçon ne semblait pas le remarquer. Le soir, ils dînaient ensemble. Rose cuisinait, Jack aidait à débarrasser. Ils parlaient peu, mais ce silence entre eux devenait de plus en plus familier. Jack commença à remarquer des détails. La façon dont Rose pinçait les lèvres quand elle était concentrée. Comment elle remettait machinalement une mèche de cheveux échappée de son chignon. Comment son regard s'attardait parfois sur lui un peu plus longtemps que nécessaire. Il essayait de ne pas y penser. Il essayait de se rappeler que c'était temporaire, que dans quelques jours il partirait et ne les reverrait plus jamais. Mais chaque jour, cela devenait plus difficile. Le jeudi matin, Jack termina la clôture et retourna à la maison plus tôt que d'habitude. Rose se tenait près du puits, essayant de remonter un seau d'eau. Jack remarqua sa grimace, la façon dont elle serrait les lèvres de douleur. Il s'approcha rapidement et lui prit la corde des mains. « Laissez-moi faire !» Rose sursauta, ne s'attendant pas à le voir. Elle recula en se frottant le poignet. « Chi merci. » La corde assez vieille, elle coupe les mains. Jack remonta le seau et le posa sur le rebord du puits. Rose puisa de l'eau avec une tasse et elle but. Jack la regardait, son visage fatigué, les cernes sombres sous ses yeux. « Vous devriez vous reposer davantage, » dit-il doucement. Rose eut un petit rire. « On ne se repose pas dans une ferme, Jack, vous le savez bien. »« Je sais, mais vous travaillez trop. » Elle le regarda longuement. « Ai-je le choix ?» Jack ne répondit pas. Ils restèrent là, en silence, et il réalisa soudain à quel point ils étaient proches l'un de l'autre. Il voyait chaque tache de rousseur sur son visage, chaque ridule au coin de ses yeux. Il voyait le pouls battre rapidement à son cou. Rose détourna le regard la première. « Je dois étendre le linge, » dit-elle en prenant le seau. Jack la suivit des yeux, sentant son cœur battre trop vite. Ce soir-là, alors que Ben dormait déjà et que Jack s'apprêtait à retourner à la grange, Rose l'arrêta près de la porte. « Jack, attendez, je veux vous dire quelque chose. » Il se retourna. Elle se tenait près de la table, s'agrippant au dossier d'une chaise. À la lumière de la lampe, son visage paraissait plus doux, plus jeune. « Je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites. Je sais que vous auriez pu partir à tout moment, mais vous êtes resté. Et ça signifie beaucoup pour moi. » Jack serra les mâchoires. Il ne méritait pas sa gratitude. Il ne méritait pas la chaleur qu'il entendait dans sa voix. « Vous m'avez donné un toit et à manger. C'est un échange équitable. » « Non, » secoua la tête Rose. « C'est plus qu'un échange. Vous m'avez aidé. Vous avez aidé Ben, il est heureux quand vous êtes cela. Je ne l'avais pas vu comme ça depuis longtemps. » Jack la regarda, sentant quelque chose se nouer dans sa poitrine. « Rose, je sais que vous n'avez pas l'intention de rester, » l'interrompit-elle. « Je le vois bien. Vous ne parlez pas de votre passé, vous ne dites pas d'où vous venez ni où vous allez. Et je ne pose pas de questions. Mais je veux que vous sachiez que vous pourrez toujours revenir, si vous le voulez. La porte vous sera toujours ouverte. » Jack sentit sa gorge se serrer. Il voulait dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. Rose fit un pas vers lui. « Je ne sais pas ce que vous fuyez, Jack, mais je sais que vous n'êtes pas un homme mauvais. Je le vois dans votre façon d'être avec Ben, dans votre manière de travailler, de m'aider. Les hommes mauvais ne font pas ça. »« Vous vous trompez ?» parvint à dire Jack. « J'ai fait des choses que vous ne voudriez pas savoir. » Rose ne recula pas. « Nous avons tous fait des choses que nous regrettons. Ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Ça fait de nous des êtres humains. » Jack la regarda, et pour la première fois depuis longtemps, il eut envie de lui dire la vérité, de tout lui raconter, son passé, le sang sur ses mains, la raison pour laquelle il ne pouvait pas s'arrêter. Mais il ne le pouvait pas. C'était trop dangereux. Pour elle, pour Ben, pour tout le monde. « Yo, il faut que j'y aille, » dit-il d'une voix rauque, avant de sortir sans se retourner.
Dans la grange, il s'allongea, mais le sommeil ne vint pas. Il pensait à Rose, à ses mots, à son regard. Il pensait à Ben, à la façon dont le garçon l'avait enlacé la veille, quand Jack lui avait appris à planter un clou. Il pensait à ce que c'était de faire partie de quelque chose de vrai, quelque chose qui signifiait plus que la simple survie. Et il comprit qu'il était en train de tomber amoureux d'elle, de Rose Dawson, la veuve de la ferme qu'il avait accueillie sans savoir qui il était, qui le regardait comme s'il était meilleur qu'il ne l'était en réalité. C'était une erreur immense et dangereuse, mais il ne pouvait plus rien y faire. Le lendemain matin, un inconnu arriva à Willow Springs. Jack l'aperçut en sortant du magasin avec un sac de clous. L'homme se tenait près du saloon, grand, avec un chapeau noir et un long manteau. Le visage dur, une cicatrice lui barrant la joue. À sa ceinture, 2 revolvers. Jack se figea. Son cœur s'accéléra. Il connaissait ce genre d'homme. Il en avait déjà vu. C'était un chasseur de primes ou un mercenaire. Quelqu'un qui cherchait quelqu'un. L'inconnu balaya la rue du regard, et ses yeux s'arrêtèrent un instant sur Jack. Jack se força à ne pas détourner le regard, à marcher calmement, à ne pas montrer sa peur. Il passa devant lui, sentant un frisson glacial lui parcourir le dos. Quand il revint à la ferme, Rose remarqua immédiatement son changement d'humeur. « Jack, que s'est-il passé ?»« Rien, mentit-il, juste fatigué. » Elle ne le crut pas, il le vit dans ses yeux. Mais elle n'insista pas. Toute la journée, Jack travailla avec tension, surveillant la route du coin de l'œil. L'inconnu pouvait n'être que de passage. Il pouvait chercher quelqu'un d'autre. Mais son instinct lui hurlait que ce n'était pas le cas, que le danger était proche. Le soir, après le dîner, Jack sortit sur le porche pour fumer. Rose le rejoignit, enveloppé dans un châle. « Jack, vous êtes tendu toute la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous inquiète ?» Jack tira sur sa cigarette et expira lentement la fumée. « Il y a un homme en ville. Je ne sais pas qui il est, mais il est dangereux. Je le sens. Et vous pensez qu'il vous cherche ?» Jack ne répondit pas. Rose s'approcha. « Jack, si vous êtes en danger, vous devez me le dire. Je peux aider. »« Non, » secoua la tête Jack. « Vous ne pouvez pas. Et je ne veux pas vous mêler à ça. » « Mais vous m'y avez déjà mêlé. » Dit doucement Rose. « Vous êtes ici dans ma ferme. Vous travaillez pour moi, vous mangez à ma table, vous dormez dans ma grange. Si quelqu'un vient vous chercher, il viendra ici. » Jack serra les poings. Elle avait raison. Il les avait mis en danger en restant. Il aurait dû partir plus tôt. Il aurait dû partir tout de suite. « Je partirai demain matin, » dit-il fermement. « Ce sera plus sûr pour tout le monde. » Rose resta silencieuse un long moment. Puis elle posa une main sur son épaule. « Jack, regarde-moi. » Il tourna la tête. Elle se tenait tout près, ses yeux brillants au clair de lune. « Je n'ai pas peur. Pas pour moi. Pas pour Ben. Nous avons surmonté des épreuves avant, nous y arriverons encore. Mais j'ai peur pour toi. J'ai peur que si tu pars, je ne te revoie plus jamais. » Jack se figea. Ces mots flottaient dans l'air entre eux, lourds de sens. Il la regardait, son visage éclairé par la lune, et comprit qu'il ne pouvait pas partir. Pas maintenant, pas comme ça. Rose, elle fit un pas de plus. Il n'y avait plus que quelques centimètres entre eux. « Ne pars pas, » murmura-t-elle. « S'il te plaît. » Jack sentait sa chaleur, entendait sa respiration. Tout en lui criait de la prendre dans ses bras, de l'embrasser, de lui dire qu'il resterait. Mais sa raison lui disait le contraire. Il ne pouvait pas. C'était égoïste, dangereux. Mais quand Rose leva la main et lui toucha le visage, tous ses arguments s'effondrèrent. Jack se pencha et l'embrassa. Lentement, prudemment, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Rose répondit à son baiser, ses bras s'enroulant autour de son cou. Et dans ce baiser, il y avait tout. La peur, l'espoir, la solitude qu'ils avaient tous deux portée trop longtemps. Quand ils se séparèrent enfin, Jack appuya son front contre le sien. « Je ne peux pas te promettre de rester pour toujours. »
murmura-t-il. « Je ne te demande pas l'éternité, répondit Rose. Je te demande le présent. Jack ferma les yeux, sentant quelque chose se briser et guérir en même temps en lui. Il ne savait pas ce que demain apporterait. Il ne savait pas si l'inconnu le trouverait, s'il devrait fuir à nouveau. Mais à cet instant, il était là, avec Rose, et c'était tout ce qui comptait. Et ils restèrent sur le porche, enlacés, écoutant le silence de la nuit. Au loin, un coyote hurla, le vent bruissait dans l'herbe. Et dans la maison, à l'étage, Ben dormait, ignorant que sa vie venait de changer. Jack savait qu'il commettait une erreur. Mais pour la première fois depuis longtemps, il s'en moquait. La matinée commença dans le calme. Jack se réveilla plus tôt que d'habitude, mais ne se leva pas tout de suite. Il resta allongé sur le dos, fixant le plafond de la grange, et repensait au baiser de la veille. À la façon dont Rose s'était blottie contre lui, à la douceur et à la chaleur de ses lèvres, à la façon dont tout en lui avait basculé à ce moment-là. Il savait qu'il avait commis une erreur. Il s'était permis de s'attacher. Il lui permis de s'attacher à lui. Mais quand il se souvenait de son regard, du murmure par lequel elle le suppliait de ne pas partir, il ne pouvait pas le regretter. Jack se leva, s'habilla et sortit. Rose était déjà debout, en train de nourrir les poules. Quand elle le vit, un sourire timide apparut sur son visage. Jack sentit une chaleur dans sa poitrine. « Bonjour », dit-elle doucement. « Bonjour ». Ils restèrent là à se regarder, et quelque chose de nouveau, d'inconnu flottait entre eux. Pas de la gêne, mais plutôt une prudence fébrile, comme s'ils craignaient tous deux de briser la chose fragile qui était née entre eux. Rose Fouros fut la première à détourner le regard. « Je vais préparer le petit déjeuner. Ben va bientôt se réveiller. » Jack hocha la tête et se dirigea vers le puits. Il se lava le visage, sentant l'eau froide chasser les derniers vestiges de sommeil, et retourna à la maison. À l'intérieur, ça sentait déjà le café et le pain frais. Ben était assis à table, endormi, se frottant les yeux. « Bonjour, monsieur Harrison », marmonna-t-il. « Bonjour, Ben. » Ils prirent leur petit déjeuner tous les trois. La conversation était ordinaire. Ben parlait de l'école, Rose lui rappelait de ne pas oublier ses cahiers. Mais de temps en temps, Jack surprenait son regard sur lui, et il y avait quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite. Après le petit déjeuner, Ben partit pour l'école, et ils se retrouvèrent seuls. Rose commença à débarrasser la table, Jack l'aidait. Quand leurs mains se frôlèrent accidentellement en attrapant la même assiette, ils se figèrent tous les deux. Jack la regarda, et Rose sourit lentement. « Jack, à propos d'hier, je ne regrette rien, » l'interrompit-il doucement. « Si c'est ce que tu te demandes. » Rose soupira de soulagement. « Moi non plus, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. » Jack posa l'assiette et se tourna vers elle. « Moi non plus, mais je sais que je ne veux pas faire comme si rien ne s'était passé. » Rose hocha la tête. Elle s'approcha et posa une main sur sa poitrine. « Alors ne faisons pas semblant. » Jack recouvrit sa main de la sienne. Ils restèrent ainsi dans le silence de la cuisine, et cela suffisait. Le reste de la matinée, Jack travailla au champ. Rose lui avait demandé de labourer une parcelle pour un nouveau potager, et il s'y attela avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le travail était dur. La terre était compacte, la charrue vieille, le cheval têtu, mais il ne se plaignit pas. Au contraire, il aimait sentir ses muscles travailler. Son corps se fatiguait honnêtement. Vers midi, Rose lui apporta de l'eau et à manger. Ils s'assirent dans l'herbe, au bord du champ, et elle le regarda manger. « Tu travailles bien ?» dit-elle. « Qui t'a appris ?» Jack hésita avant de répondre. « Mon père. Il y a longtemps, quand j'étais encore un gamin, nous avions une petite ferme au Texas. Vous aviez. » « Oui. Elle n'existe plus. » Rose ne demanda pas de détails, ce dont Jack lui fut reconnaissant. Elle hocha simplement la tête. « Je suis contente que tu sois là, » dit-elle doucement. « Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi sereine. » Jack la regarda.
Rose était assise, les genoux dans les bras, et regardait l'horizon. Le vent agitait ses cheveux, et de profil, elle paraissait si jeune, presque une jeune fille. Mais ses yeux étaient ceux d'une femme qui en avait trop vu. « Rose, commença-t-il prudemment, tu dois savoir, je ne peux pas te promettre de rester pour toujours. Mon passé, il peut me rattraper. Et quand ça arrivera, je devrai partir. » Rose tourna la tête et le regarda. « Je sais, tu l'as déjà dit, mais Jack, nous portons tous un passé. Nous avons tous des choses dont nous ne voulons pas parler. Ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Ça fait juste de nous des êtres vivants. » Jack serra les mâchoires. « Mon passé n'est pas comme celui des autres. J'ai fait des choses qu'on ne peut pas pardonner. » Rose tendit la main et lui toucha le visage. « Alors laisse-moi décider de ce que je peux pardonner ou non. » Jack ferma les yeux, sentant son contact, tout en lui criait de lui dire la vérité. De tout lui dire. Mais il avait peur. Peur de voir la crainte ou le dégoût dans ses yeux. « Je ne suis pas prêt, » murmura-t-il. « Pas maintenant. »« Alors j'attendrai, » répondit simplement Rose. « Je ne suis pas pressé. » Ils retournèrent au travail. Jack continua de labourer. Rose s'occupa de ses propres affaires. La journée s'étira lentement, paisiblement. Quand Ben rentra de l'école, Jack lui apprit à tenir correctement une hache pour fendre du bois. Le garçon écoutait attentivement, faisait de son mieux, et Jack ressentit une étrange fierté en le regardant. Le soir, après le dîner, Jack sortit de nouveau sur le porche pour fumer. Rose le suivit, comme la veille. Il se tint en côte à côte, sans se toucher, mais proche. « Je pensais à cet inconnu que tu as vu en ville, » dit Rose doucement. « Tu t'inquiètes toujours ?»« Oui, » admit Jack. « Je ne sais pas qui il est ni ce qu'il veut. Mais ce genre d'homme apparaît rarement sans raison. Peut-être qu'il ne fait que passer. » Peut-être. Ils se turent. Puis Rose demanda, « S'il te cherche, qu'est-ce que tu feras ?» Jack tira sur sa cigarette et expira lentement la fumée. « Je partirai, vite et discrètement. Je ne veux pas que vous ayez des ennuis à cause de moi. » Rose se tourna vers lui. « Et si je ne veux pas que tu partes ?» Jack la regarda. Il y avait de l'entêtement et de la détermination dans ses yeux. « Rose ?»« Non, écoute-moi, » l'interrompit-elle. « Je sais que nous nous connaissons depuis à peine une semaine. Je sais que c'est de la folie, mais je ressens quelque chose pour toi, Jack. Quelque chose de vrai. Et je ne veux pas y renoncer simplement parce que quelqu'un pourrait arriver. » Jack sentit sa gorge se serrer. « Tu ne comprends pas le danger que je représente. Alors expliquez-le-moi, » dit doucement Rose. « Donne-moi une chance de comprendre. » Jack la regarda longuement, puis il hocha lentement la tête. « D'accord, mais pas ce soir. J'ai besoin de temps. » Rose acquiesça. « Que j'attendrai. » Elle s'approcha et le serra dans ses bras. Jack la serra en retour, la sentant se blottir contre lui, sa chaleur traversant ses vêtements. Ils restèrent ainsi longtemps, sous les étoiles, et Jack se dit qu'il était prêt à tout pour la protéger, même si cela signifiait partir. Le lendemain, Jack se rendit en ville pour des provisions. Rose lui avait demandé d'acheter de la farine, du sel et des clous. Ben le supplia de l'emmener, mais Rose fut inflexible. L'école était plus importante. La ville était calme. Jack entra dans le magasin, acheta tout ce dont il avait besoin et s'apprêtait à partir quand il le vit. L'inconnu au chapeau noir. Il se tenait près du saloon, parlant avec le shérif local. Jack se figea. Son cœur s'accéléra. Il se força à marcher calmement, sans attirer l'attention. Mais en passant devant eux, l'inconnu tourna la tête et le regarda droit dans les yeux. Leurs regards se croisèrent. L'inconnu plissa les yeux, comme s'il essayait de se souvenir où il avait vu ce visage. Jack lui fit un signe de tête en guise de salut, comme n'importe quel homme poli, et continua son chemin. Mais tout en lui hurlait. Puis, il rejoignit son cheval, chargea les provisions et repartit vers la ferme.
Tout au long du trajet, il regarda derrière lui, mais personne ne le suivait. Peut-être que l'inconnu ne l'avait pas reconnu. Peut-être que c'était une coïncidence. Mais Jack ne croyait pas aux coïncidences. Quand il revint, Rose comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Jack, que s'est-il passé? Il descendit de cheval et commença à décharger les provisions. J'ai revu cet homme. Il parlait avec le shérif. Rose pâlit. Et tu penses qu'il posait des questions sur toi? Je ne sais pas. Peut-être. Ils rentrèrent les provisions dans la maison. Rose faisait les 100 pas dans la cuisine, tripotant nerveusement son tablier. Jack, s'il te cherche, qu'est-ce que tu as fait? Je dois savoir. Jack s'assit à table et se prit la tête entre les mains. Il resta silencieux un long moment. Puis, il releva lentement la tête et la regarda. « Il y a 5 ans, j'ai tué un homme, » dit-il doucement. Rose se figea. Jack vit son visage changer. D'abord le choc, puis la peur. Mais elle ne recula pas. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Il a tué mon père et mon petit frère. Il a pillé notre ferme, incendié la maison. Je n'ai survécu que parce que j'étais en ville. Quand je suis revenu, il n'était plus là. Je l'ai traqué. Ça a pris 2 ans, mais je l'ai trouvé. Et je l'ai tué. » Rose se laissa tomber sur une chaise en face de lui. « Et le shérif? Le procès? » Jack secoua la tête. « Il n'y a pas eu de procès. Je n'ai pas attendu la justice. Je l'ai simplement tué et je suis parti. Et depuis, je fuis. Parce qu'il avait une famille, des frères. Et ils me cherchent. Ils veulent se venger. » Rose porta une main à sa bouche. Des larmes brillaient dans ses yeux. « Jack, maintenant tu comprends ?» demanda-t-il amèrement. « Je suis un meurtrier, Rose. J'ai du sang sur les mains. Et si ces hommes me trouvent, ils me tueront. Et si tu es à côté, ils pourraient te tuer aussi. Et Ben. » Rose resta silencieuse un long moment. Jack la voyait lutter avec ses émotions, essayer de comprendre ce qu'elle ressentait. Finalement, elle se leva et s'approcha de lui. Elle s'agenouilla devant lui et prit ses mains dans les siennes. « Jack, regarde-moi. » Il leva les yeux. Rose le regardait sérieusement, sans crainte. « Ce que tu as fait, ce n'était pas bien. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. J'aurais fait la même chose si quelqu'un avait tué Ben. » « Osé? Non, écoute-moi, » l'interrompit-elle. « Tu n'es pas un monstre. Tu es un homme qui a tout perdu et qui voulait justice. Peut-être as-tu choisi la mauvaise voie, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Ça fait de toi un être humain. » Jack sentit quelque chose se briser en lui. Des larmes lui montèrent aux yeux, et il ne put les retenir. Rose le serra dans ses bras, pressant sa tête contre sa poitrine, et il pleura pour la première fois en 5 ans. Il pleura son père, son frère, la vie qu'il avait perdue. Et il pleura de soulagement que quelqu'un connaisse enfin la vérité et ne se soit pas détourné. Rose lui caressait les cheveux, murmurant des paroles apaisantes. Et Jack sentit que, pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus seul. Quand il se calma, ils restèrent assis sur le sol de la cuisine, appuyés l'un contre l'autre. « Et maintenant ?» demanda Rose doucement. « Je ne sais pas, » admit Jack. « Si cet homme me cherche vraiment, je dois partir. Mais sinon, peut-être qu'il me reste encore un peu de temps. » Rose serra fermement sa main. « Alors nous utiliserons ce temps, chaque minute. » Jack hocha la tête. Ils se levèrent et Rose commença à préparer le dîner, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Il n'y avait plus de secrets entre eux, et c'était à la fois effrayant et libérateur. Quand Ben rentra de l'école, ils dînèrent comme une famille ordinaire. Le garçon raconta sa journée. Rose écoutait, Jack souriait. Et pour un bref instant, Jack se permit d'imaginer que c'était réel, qu'il pouvait rester, qu'il pouvait être une vraie famille. Mais au fond de son cœur, il savait que c'était une illusion. Le passé ne vous lâche jamais, et tôt ou tard, il devrait payer. Les jours suivants se déroulèrent dans un calme étrange. Jack travaillait à la ferme, Rose s'occupait de la maison, Ben allait à l'école. En apparence, tout semblait normal.
Mais quelque chose avait changé entre Jack et Rose. Maintenant qu'elle connaissait la vérité sur son passé, ils étaient devenus plus proches. Il n'y avait plus cette prudence, cette peur de dire un mot de trop. Le soir, quand Ben dormait, ils s'asseyaient sur le porche et discutaient. Jack parlait de sa famille, de son père, strict mais juste, de son petit frère Tommy, qui rêvait de devenir médecin. Rose l'écoutait, lui tenant la main, et Jack sentait la douleur qu'il portait depuis tant d'années s'atténuer peu à peu. Rose Elwart, elle aussi, parlait d'elle, de sa rencontre avec son mari à la foire de l'église, de la façon dont il l'avait courtisée pendant 1 an, avant de se décider à la demander en mariage, de la construction de cette maison, de la naissance de Ben, de son bonheur d'alors, et puis de la manière dont tout s'était effondré en un instant. « Je pensais que je ne pourrais plus jamais faire confiance à personne, » dit-elle un soir, en regardant les étoiles. « Que je vivrais seule à élever Ben, et que cela suffirait. Et puis tu es arrivé ?» Jack serra sa main. « Je ne voulais pas ça, je ne voulais pas t'entraîner dans ma vie. Mais tu l'as fait, » sourit Rose. « Et j'en suis heureuse. » Ils s'embrassèrent, lentement et tendrement. Et Jack sentit que, pour la première fois depuis des années, son cœur commençait à croire que le bonheur était possible. Mais la tranquillité fut de courte durée. 1 semaine après sa conversation avec Rose, Jack retourna en ville, cette fois pour des planches. Il fallait réparer une partie du toit de la grange. Il essaya d'être rapide, de ne pas s'attarder, mais en sortant de la scierie, il le revit. L'inconnu au chapeau noir se tenait de l'autre côté de la rue et le fixait droit dans les yeux. Cette fois, il n'y avait aucun doute. Il avait reconnu Jack. Leurs regards se croisèrent, et l'inconnu hocha lentement la tête, comme pour dire « Je sais qui tu es ». Jack sentit son sang se glacer. Il chargea les planches sur la charrette et repartit, essayant de ne pas se presser, de ne pas montrer sa peur. Mais il regarda derrière lui tout le long du chemin. Personne ne le suivait, mais cela ne le rassurait pas. Quand il revint à la ferme, Rose comprit tout de suite à son visage. « Il sait », dit Jack brièvement en descendant de la charrette. « Il m'a reconnu. » Rose pâlit, mais sa voix resta ferme. « Qu'allons-nous faire ? Je pars cette nuit, avant qu'il ne vienne ici. »« Non, » dit sèchement Rose. « Tu ne partiras pas. » Jack la regarda, surpris. « Rose, je ne peux pas vous mettre en danger, toi et Ben. S'il sait vraiment qui tu es, alors il sait déjà où tu vis, » l'interrompit-elle. « Partir est inutile. Ils te trouveront en route et tu seras seul. Au moins ici, nous pouvons aider. »« Comment peux-tu aider contre un homme armé ?» demanda Jack brusquement. Rose entra dans la maison et revint avec la carabine, celle qui se tenait près de la porte le premier jour de l'arrivée de Jack. « J'ai grandi dans une ferme, Jack. Mon père m'a appris à tirer quand j'avais 10 ans, et je ne manque jamais ma cible. » Jack la regarda, la détermination dans ses yeux, et comprit qu'il était inutile de discuter. Elle ne le laisserait pas partir. Pas seul. « D'accord, » dit-il enfin. « Mais s'il vient, tu prendras Ben et tu te cacheras. Promets-le, le moi. » Rose hocha la tête. « Je te le promets. Mais seulement si ça devient vraiment dangereux. » Ils passèrent le reste de la journée sous tension. Jack réparait le toit de la grange, mais gardait son revolver à portée de main. Rose préparait le dîner, mais la carabine était posée près du poêle. Ben, sans rien soupçonner, jouait avec Rex dans la cour. Le soir, quand le garçon fut couché, Jack et Rose restèrent dans la cuisine à la lueur de la lampe. Ils ne parlaient pas, se tenant simplement la main et écoutant les bruits de la nuit. Chaque craquement, chaque bruissement les faisait sursauter. Vers minuit, on frappa à la porte. Des coups discrets, mais insistants. Jack et Rose échangèrent un regard. Il se leva, prit son revolver et s'approcha de la porte. Rose saisit la carabine et se posta sur le côté, prête à tirer. « Qui est-ce là ?» demanda Jack à voix haute. « Je dois parler à Jack Harrison », répondit une voix familière. L'inconnu. Jack serra la crosse de son revolver.
À propos de quoi? De ton passé, des gens qui te cherchent. Ouvre la porte, Allison. Je n'ai pas envie de tirer à travers. Jack jeta un coup d'œil à Rose. Elle hocha la tête, comme pour dire « Ouvre, je te couvre ». Il déverrouilla lentement la porte et l'ouvrit en grand, le revolver pointé. Sur le porche se tenait l'inconnu. À la lumière de la lampe, Jack le distingua mieux. La quarantaine, un visage dur, balafré. Ses mains étaient vides, mais ses revolvers pendaient à sa ceinture, prêts à être dégainés à tout instant. « Qui es-tu » demanda Jack. « Je m'appelle Nathaniel Carter », répondit calmement l'inconnu. « Je suis un chasseur de primes, et je te cherche depuis 2 ans. » Jack sentit son cœur battre plus vite. « Que veux-tu » Carter le regarda longuement. « Il y a 5 ans, tu as tué un homme nommé Josiah Black. C'était un de mes amis proches. Ses frères m'ont engagé pour te trouver et te le ramener. Vivant ou mort, peu m'importe. » Jack serra plus fort son revolver. « Non, c'est... »« Alors tu es ici pour me tuer. » Carter secoua la tête. « Je suis ici pour te faire une proposition. » Jack fronça les sourcils. « Quelle proposition ?» Carter fit un pas en avant, et Rose pointa aussitôt sa carabine sur lui. Il leva les mains. « Doucement, madame. Je ne veux pas de bagarre. Je veux juste parler. »« Parle !» dit froidement Rose. Carter la regarda avec respect. « Tu as choisi une bonne femme, Harrison. Elle n'a pas froid aux yeux. » Jack ne répondit pas, attendant la suite. Carter baissa les mains et continua. « Les frères Black veulent ta mort. Ils m'ont offert une belle somme pour ta tête. Mais je ne suis pas du genre à tuer sans discernement. Je me suis renseigné sur toi, Harrison. J'ai appris ce que tu as fait et pourquoi. Et tu sais quoi? J'aurais fait la même chose à ta place. » Jack resta silencieux, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Josiah Black était mon ami, c'est vrai, » poursuivit Carter. « Mais je n'étais pas aveugle. Je savais que c'était un bandit. Je savais qu'il pillait, qu'il tuait. Ta famille n'était pas la première, ni la dernière. »« Alors pourquoi étais-tu ici ?» demanda Jack. Carter eut un petit rire. « Parce que j'en ai assez de chasser des gens qui ne méritent pas de mourir. Et parce que les frères Black sont des ordures encore pires que ne l'était Josiah. Ils n'arrêteront pas, Harrison. S'ils ne me trouvent pas moi, ils trouveront quelqu'un d'autre. Et celui-là ne sera pas aussi clément. »« Quelle est ta proposition ?» répéta Jack. Carter sortit de sa poche un papier plié et le lui tendit. C'est une lettre signée par les frères Black. Elle dit qu'ils renonçaient aux poursuites si tu leur verses une compensation. 2000 $. Jack regarda le papier, puis Carter. « Je n'ai pas cette somme. »« Je sais, » acquiesça Carter, « mais je peux aider. J'ai une offre d'un homme dans le Montana. Il a besoin de gens pour protéger son ranch contre des bandits. C'est un travail dangereux, mais bien payé. 1 mois de travail, et tu auras tes 2000 $. Peut-être plus. » Jack le regardait, n'en croyant pas ses oreilles. « Pourquoi m'aides-tu » Carter haussa les épaules. « Parce que j'ai vu trop de morts. Et parce que tu mérites une chance de recommencer ta vie. Tu as une femme, un garçon. Ne gâche pas cette opportunité. » Jack resta silencieux un long moment. Puis il regarda Rose. Elle avait baissé sa carabine et hocha la tête. « J'irai avec toi » dit Jack à Carter. Celui-ci acquiesça. « Sage décision. Nous partons dans 3 jours. Sois prêt. » Il tourna les talons et disparut dans l'obscurité. Jack ferma la porte et s'y adossa, sentant la tension le quitter. Rose s'approcha et le serra dans ses bras. « Tout ira bien, » murmura-t-elle. « Tu y arriveras. »« Je le sais. » Jack la serra contre lui, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Je ne veux pas partir. Je ne veux pas vous laisser, toi et Ben. »« Tu ne nous quittes pas, » dit doucement Rose. « Tu pars pour mieux revenir. C'est différent. » Jack hocha la tête, le visage enfoui dans ses cheveux. Il savait qu'elle avait raison. C'était le seul moyen de clore le passé, de payer sa dette et d'être enfin libre.
Les 3 jours suivants passèrent trop vite. Jack essayait de mémoriser chaque détail. Le sourire de Rose le matin, le rire de Ben à ses blagues, l'odeur du foin frais dans la grange. Il savait qu'un mois n'était pas si long, mais la séparation était tout de même douloureuse. Le dernier soir, ils étaient assis tous les 3 sur le porche. Ben avait enfin appris que Jack partait, et il était triste. « Tu reviendras, c'est vrai ?» demanda le garçon en le regardant sérieusement. « Je te le promets, » répondit Jack en posant une main sur son épaule. « Je reviendrai ? 1 mois, ce n'est pas si long. » Ben hocha la tête, mais Jack voyait qu'il n'y croyait pas tout à fait. Trop de gens étaient sortis de sa vie pour ne jamais revenir. Quand Ben alla se coucher, Jack et Rose restèrent seuls au milieu seul. Ils ne parlaient mot pas, se tenant simplement la main et regardant les étoiles. « J'attendrai, » dit enfin Rose. « Peu importe le temps que ça prendra, j'attendrai. » Jack se tourna vers elle et l'embrassa. Ce fut un baiser long, plein d'émotions qui contenait tout. L'amour, la peur, l'espoir. « Je t'aime, » murmura-t-il, prononçant ces mots pour la première fois. « Je t'aime aussi, » répondit Rose, des larmes coulant sur ses joues. Ils passèrent cette nuit ensemble, dans la maison, sous une couverture sur le grand lit. Jack la tenait dans ses bras, écoutant sa respiration, et pensait qu'il avait trouvé ce pourquoi il valait la peine de vivre, ce pourquoi il valait la peine de revenir. Le matin, Carter vint le chercher. Jack rassembla ses affaires, peu de choses, presque rien, et sortit sur le porche. Rose et Ben se tenaient là. Le garçon le serra fort dans ses bras, et Jack sentit son cœur se contracter. « Prends soin de ta mère, » dit-il à Ben. « Tu es l'homme de la maison maintenant. » Ben hocha la tête, essayant de ne pas pleurer. Jack serra Rose dans ses bras une dernière fois. « Je reviendrai, je te le promets. »« Je sais, » murmura-t-elle. « Je te crois. » Jack monta à cheval et suivit Carter. Au bout de la cour, il se retourna. Rose et Ben étaient sentés sur le porche et lui faisaient des signes. Jack leur répondit d'un signe de la main et continua sa route, sentant quelque chose se déchirer en lui. Mais il savait que ce n'était pas la fin. C'était seulement le début d'une nouvelle vie qu'ils méritaient ensemble. Et ils reviendraient, c'était certain. Le mois s'écoula, avec une lenteur insoutenable. Rose se réveillait chaque matin, le cœur lourd, accomplissant les mêmes tâches. Nourrir les poules, traire la vache, préparer le petit déjeuner pour Ben. Mais tout semblait vide sans Jack. La grange où il avait dormi le lui rappelait chaque fois qu'elle passait devant. Le porche où il s'asseyait le soir paraissait trop silencieux. Ben aussi s'ennuyait. Il était devenu plus silencieux, s'asseyant souvent près de la fenêtre, regardant la route comme s'il attendait que Jack apparaisse d'un instant à l'autre. Rose serrait son fils dans ses bras, lui disant que tout irait bien, que Jack reviendrait. Mais chaque jour, sa propre confiance s'effritait. 1 semaine passa, puis 2, 3. Le mois touchait à sa fin, mais Jack n'était toujours pas là. Rose commença à m'avoir peur. Et s'il lui était arrivé quelque chose? S'il était mort dans ce travail dangereux qu'il était parti faire? Et si elle ne le revoyait plus jamais? Elle ne pouvait pas se le permettre. Elle ne pouvait pas perdre à nouveau l'homme qu'elle aimait. Rose priait chaque soir, suppliant le ciel de le lui ramener sain et sauf. Le 32e jour, alors que Rose avait presque perdu tout espoir, elle entendit un bruit de sabots. Elle se tenait près du puits, et son cœur s'arrêta. Se retournant lentement, elle vit un cavalier sur la route, grand, vêtu d'une veste en cuir usé et d'un chapeau. Jack. Rose laissa tomber son seau et se mit à courir. Elle ne se souvenait pas comment elle avait franchi la distance entre le puits et la route. Elle se souvenait seulement que Jack était descendu de cheval et l'avait prise dans ses bras, qu'ils s'étaient embrassés, sans prêter attention à Ben qui sortait de la maison en courant et en criant de joie, que les larmes coulaient sur ses joues et qu'elle ne pouvait les arrêter. « Tu es revenu », murmurait-elle encore et encore. « Tu es revenu. »« Je te l'avais promis », répondit Jack en la serrant contre lui. « Je tiens toujours mes promesses. » Ben les rejoignit et serra Jack par la taille. Le garçon pleurait de bonheur et Jack s'agenouilla pour l'étreindre.
Salut, mon grand. Je t'avais dit que je reviendrais. J'avais peur que non, sanglotait Ben. J'avais peur que tu sois comme papa, que tu ne reviennes pas, tu ne reviennes pas. Jacques le serra fort contre lui. Je ne suis pas ton père, Ben, mais je te promets que je ne repartirai plus. Je suis là, pour de bon. Rose les regardait, le cœur débordant d'émotion. Elle ne savait pas ce que ce beau couture aussi signifiait, mais pour l'instant, peu lui importait. Jack était là, vivant, indemne. C'était tout ce qui comptait. Ils entrèrent dans la maison et Rose commença à cuisiner. Ses mains tremblaient d'émotion, mais elle se forçait à se concentrer. Jack était assis à table, racontant à Ben le Montana, le ranch, et comment il l'avait défendu contre des bandits. Le garçon écoutait, bouche bée, tandis que Rose écoutait d'une oreille, se réjouissant simplement du son de sa voix. Quand le dîner fut prêt, ils s'assirent tous les trois, comme une famille. Jack sortit de sa poche des papiers pliés et les posa sur la table. C'est l'accord signé par les frères Black. Ils ne me poursuivront plus. Carter leur a remis l'argent et l'affaire est close. Rose prit les papiers de ses mains tremblantes. Alors, c'est fini? Tu es libre? Oui, hocha la tête Jack. Je suis libre. Rose ferma les yeux, sentant un poids énorme quitter ses épaules. Elle tendit la main par-dessus la table et serra la sienne. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Jack la regarda longuement. Puis il regarda Ben. Puis de nouveau Rose. « Si tu me le permets, je resterai ici. Je t'aiderai à la ferme. Je travaillerai, je construirai, je ferai tout ce qu'il faut. Je veux être avec vous, avec toi et Ben, si tu es d'accord. » Rose sentit les larmes lui monter de nouveau aux yeux. « Et bien sûr que je suis d'accord. Je veux que tu restes. Nous le voulons tous les deux. » Ben poussa un cri de joie et se jeta dans les bras de Jack. Rose riait à travers ses larmes, et Jack les serra tous les deux dans ses bras, se sentant pour la première fois depuis des années vraiment chez lui. Les semaines suivantes furent comme un rêve. Jack travaillait à la ferme du matin au soir, et Rose le voyait changer. Son visage s'adoucissait, ses yeux s'éclaircissaient. Il souriait plus souvent, riait des blagues de Ben, l'aidait dans les tâches ménagères, sans attendre qu'on le lui demande. Le soir, ils s'asseyaient sur le porche, comme avant, et parlaient de leurs projets. Jack voulait agrandir la ferme, acheter quelques vaches de plus, construire une nouvelle grange. Rose écoutait et acquiesçait, ajoutant ses propres idées. Ils construisaient leur avenir ensemble, et c'était merveilleux. Un soir, alors que Ben dormait déjà, Jack prit Rose par la main et l'emmena à la grange. À l'intérieur, il alluma une lampe, et Rose vit ce qu'il avait fait. La grange avait été complètement transformée, propre, confortable, avec un vrai lit, une table, et même un petit poêle dans un coin. « Je pensais que je pourrais vivre ici, » dit Jack doucement, en attendant que nous décidions de la suite. Rose le regarda. Elle savait ce qu'il voulait dire. Ils s'aimaient, mais n'étaient pas officiellement mariés. Dans une petite ville comme Willow Springs, cela avait son importance. Jack, commença-t-elle lentement. « Je ne veux pas que tu vives dans la grange. » Il fronça les sourcils. « Je ne veux pas nuire à ta réputation. » « Je me fiche de la réputation, » l'interrompit Rose. « Je veux que tu vives avec moi, dans la maison, comme une famille. » Jack la regarda, n'en croyant pas ses oreilles. « Rose... » Elle s'approcha et lui prit le visage entre ses mains. « Épouse-moi, Jack Harrison. » Il cligna des yeux. « N'excuse pas à moi de faire la demande. » Rose sourit. « Dans le Far West, les femmes n'attendent pas que les hommes rassemblent leur courage. Nous prenons ce que nous voulons, et je te veux. Pour toujours. » Jack se mit à rire, un rire libre et heureux. Il la serra dans ses bras et la fit tourner. Oui, 1000 fois oui. Ils s'embrassèrent longuement et tendrement, et Rose sentit le bonheur envahir chaque cellule de son corps. 2 semaines plus tard, ils se marièrent dans la petite église de Willow Springs. Presque tous les habitants de la ville étaient intervenus, certains par curiosité, d'autres par joie sincère.
Ben se tenait à côté de Jack, fier et heureux, tenant les alliances. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, Jack embrassa Rose sous les applaudissements de l'assemblée. Après la cérémonie, ils retournèrent à la ferme. Les voisins avaient apporté de la nourriture, et une petite fête fut organisée dans la cour. Il y avait de la musique, les gens dansaient, riaient. Jack dansait avec Rose, la tenant dans ses bras, et elle se blottissait contre lui, sentant que tout était enfin à sa place. Quand les invités furent partis et que Ben fut couché, Jack et Rose se retrouvèrent seuls. Ils s'assirent sur le porche, comme toujours, et regardèrent entre les étoiles. « Merci, » dit Jack doucement. « Pourquoi ? » ?»« De m'avoir fait confiance, de m'avoir donné une chance, de m'avoir aimé. » Rose se tourna vers lui. « Je ne t'ai pas donné de chance, Jack. Tu l'as mérité toi-même. Tu es un homme bon. Tu l'as toujours été. » Jack l'embrassa, et dans ce baiser, il y avait tout. La gratitude, l'amour, l'espoir en l'avenir. Ils entrèrent dans la maison, leur maison. Et Jack franchit pour la première fois le seuil de la chambre, non pas comme un invité, mais comme un mari. Rose ferma la porte derrière eux, et ils passèrent cette nuit ensemble, comme de vrais époux, créant de nouveaux souvenirs qui remplaceraient l'ancienne douleur. Les années passèrent. La ferme prospéra entre les mains de Jack. Il construisit une nouvelle grange, acheta plus de bétail, agrandit les champs. Ben grandit, passant de l'enfance à l'adolescence. Jack lui apprit tout. Comment travailler la terre, comment s'occuper des chevaux, comment être honnête et juste. Rose et Jack eurent une fille, qu'ils appelèrent Hélène, blonde, avec les yeux gris de son père et le caractère têtu de sa mère. Ben adorait sa petite sœur, la protégeait, jouait avec elle. Et Jack regardait sa famille, n'arrivant pas à croire que tout cela était réel. Parfois le soir, quand les enfants dormaient et que Rose était taïtasseuse à côté de lui, Jack pensait au passé, au chemin qu'il avait parcouru, à la douleur qu'il avait causée et subie. Mais il ne fuyait plus cela. Il avait accepté son passé, car c'était lui qui l'avait mené ici, à ces gens, à cette vie. Un jour, Ben, déjà presque un adulte, lui demanda « Papa, as-tu déjà regretté d'être resté ?» Jack le regarda, ce jeune homme grand et fort, qu'il avait rencontré par hasard près d'un ravin. Il regarda la maison qui était devenue la sienne. Il regarda Rose, qui se tenait sur le porche avec Hélène dans les bras. « Pas une seule fois, » répondit-il honnêtement. « C'était la meilleure décision de ma vie. » Ben sourit. « Je suis content que tu sois resté. Content de t'avoir ramené à la maison ce jour-là. » Jack lui passa un bras autour des épaules. « Moi aussi, je suis content, mon fils. Moi aussi. » Ils se dirigèrent vers la maison, où Rose les attendait pour le dîner. La famille se réunit autour de la table, et Jack les regarda tous, le cœur débordant de gratitude. Il avait parcouru un long chemin. Il avait beaucoup perdu, mais il avait trouvé encore plus. Il avait trouvé l'amour, une famille, un foyer. Il s'était trouvé lui-même. Et le soir, allongé dans le lit à côté de Rose, écoutant sa respiration paisible, Jack Harrison sut une chose avec une certitude absolue. Il avait enfin cessé de fuir, parce qu'il avait trouvé l'endroit où il voulait rester pour toujours, l'endroit qu'il appelait sa maison.